Bon, je remonte mon haut parce qu'en fait, on voyait un bout de néné et c'est pas encore devenu banal. Donc, donc on va faire attention. D'ailleurs, ça me fait penser, hier, j'étais avec un espèce de petit top beige que je mets souvent et puis avec un short. Et puis je me promenais, j'allais prendre un tableau en photo dehors et puis il y a un mec, j'ai eu à peine le temps de me retourner. En fait, je l'ai même pas vu, mais il y avait que moi, donc je sais qu'il parlait à moi. Il disait: «T'as pas oublié de t'habiller, toi?» Voilà. Ça, au début, je me suis dit. Et puis après, je me suis dit: «Ah, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça.» En fait, je me suis dit: «Mais si il me voyait vivre, ce mec, je pense qu'il aurait une crise cardiaque parce que je passe mon temps à me déshabiller quand je rentre chez moi. Donc je me fous à poil. Clairement, il fait chaud, donc je veux dire voilà. Et à me réhabiller avec un petit short, un machin pour sortir.» Enfin bref, voilà. Je vais vous raconter ça, c'est rigolo. Voilà, c'est le moment présent en fait. J'ai l'élan de vous partager ça au présent. Et justement, c'est un peu le partage que j'aimerais vous faire aujourd'hui sur le moment présent. Parce qu'en fait, il y a quelques temps, vous savez quoi, je vais m'asseoir dans l'herbe. En faisant attention à mon décolleté, évidemment. Hop là. Il y a quelques temps, j'ai regardé une interview de Jonathan Cohen sur le QG avec Jimmy Labeu et l'autre animateur, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le QG sur YouTube. Et en fait, Jonathan Cohen, il disait qu'il a déjà tourné des sketchs pour Orelsan. Et en fait, Orelsan lui avait demandé de faire de l'impro, parce que Jonathan Cohen, c'est vraiment... c'est sa spécialité, l'improvisation, hein, si vous le connaissez. Voilà, je vous apprends rien. Et en fait, il dit, je suis partie dans au moins 45 minutes d'impro. J'étais en nage, je suais de partout. Et en fait, quand j'ai terminé mon impro, je ne me rappelais plus de rien. Parce qu'en fait, ce mec, moi, je trouve que si vous le connaissez encore une fois, ou sinon, je vous invite vraiment à aller checker un peu sa personnalité, sa manière d'être, etc. Moi, je trouve que c'est une belle source d'inspiration, ce mec. Euh, il est tellement dans l'instant présent, en fait, qu'il les canalise. Il canalise son improvisation. Il canalise parce que dans l'instant présent, quand votre énergie, elle est pleinement déployée ici et maintenant, il n'y en a pas un peu à gauche dans le passé ou un peu à droite dans le futur. Elle est là, elle est présente, ok? Donc du coup, votre présence, elle est présente et elle capte tout ce qui l'entoure, du subtil au visible, d'accord? Elle capte tout ça en fait. Et dans le moment présent, il y a absolument tout. Et c'est pour ça que moi très souvent je vous parle de canalisation. Je vous avais fait un réel là-dessus où en fait pour moi canaliser c'est juste redevenir comment on pourrait dire être un enfant, incarner à nouveau les qualités de l'enfant. Et c'est quoi la qualité de l'enfant? C'est la spontanéité, c'est le moment présent, c'est vivre les choses au moment T. L'enfant, il s'en fout de ce qu'il a prévu pour demain ou ce qu'il a fait hier. Il est là, l'enfant. J'ai pas tué quelqu'un, j'ai coupé de la betterave. Voilà, je tiens à le dire. euh, et en fait, pour moi, c'est vraiment ça la canalisation, c'est cette capacité à être dans le moment présent. Je vais vous dire un truc, en ce moment, j'ai eu pas mal de demandes de lettres d'activation. Et en fait, les lettres d'activation, j'ai même plus besoin, je me rends compte, de poser mes intentions, etc. machin, qu'il y a des fois, même si je suis en promenade, et que je suis en fait, à partir du moment où je suis dans le moment, il y a tout qui me vient. L'autre jour, j'étais en promenade et j'avais une phrase pour une lettre d'activation. Je savais que c'était cette lettre d'activation pour cette personne-là parce que j'ai vraiment ressenti que c'était pour elle. Et j'ai eu la phrase qui venait: un béguin, puis deux, puis trois béguins, nanana. Et ça continuait. Donc j'ai dû rentrer chez moi pour me mettre écrire. Et puis c'était une dictée, quoi, en fait, que je prenais. Et j'ai vraiment envie de vous parler de ça parce que, en fait, le moment présent, c'est une toile vierge. C'est un tableau blanc qui n'a pas encore été utilisé, qui n'a pas encore été peint. En fait, vous pouvez choper dans le moment présent, manifester dans le moment présent tout ce que vous souhaitez. Parce que vu que vous êtes dans le moment présent, vous coupez les liens entre ce que vous devriez faire le futur et ce que vous auriez dû faire le passé. Donc votre énergie, elle n'est pas à droite ou à gauche, elle est là. Et en fait, vous êtes vierge de tout.
en fait. C'est comme si chaque moment présent était une fenêtre, et c'est pas comme si, c'est... Enfin, en tout cas, toujours dans ma perception, je vous invite vraiment à prendre ce qui résonne, hein. Vous commencez à comprendre un peu mes partages, l'essence de mes partages. Moi, je vous partage ce qui vibre, et la seule vérité qui existe, c'est celle qui vibre en vous. Voilà. Et donc en fait pour moi le présent c'est une toile vierge, une toile blanche où on peut manifester ce qu'on souhaite. Jonathan Cohen, quand il s'est connecté au moment présent, qu'il s'est laissé inspirer, il a débité 45 minutes d'impro, de trucs, mais what the fuck, enfin, vous irez voir franchement si vous avez envie l'interview. Elle est super cette interview et ce mec il est génial, voilà, il est super tout simplement. Et en fait vous êtes capable de vous connecter à ce que vous voulez dans le moment présent. En fait, le moment présent, c'est une toile vierge. Et donc, une toile vierge, c'est quoi? C'est la potentialité qu'il puisse tout exister. En fait, vu qu'il n'y a rien de manifesté sur la toile blanche, il n'y a encore rien de créé. Mais ça veut dire qu'il y a tout qui pourrait s'incarner. Tout est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, ce fameux moment présent, on peut y capter ce qu'on veut. Des blagues, des recettes de cuisine, des vidéos sur des sujets, là maintenant, le moment présent. Je sais pas moi, une idée pour faire un tableau justement, une idée pour une inspiration pour créer un bijou, une inspiration pour trouver un exercice pour vos enfants pour qu'ils arrêtent d'être mal polis. Tout ce que vous voulez se trouve dans le moment présent. Et en fait, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps sur comment est-ce que j'avais fait pour me couper de cette étiquette de la timidité. Parce que je vous en avais beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Je vous en ai parlé dans quelques vidéos de cette étiquette-là qu'on m'avait collée et que du coup j'ai imprimée en moi, hein, que j'ai pris pour mienne. Et en fait, la seule chose à faire et que je fais perpétuellement, je m'efforce à faire ça perpétuellement, c'est quand je commence à me dire « Oh là là, je suis mal à l'aise, oh là là, je suis timide », toile vierge, j'enlève ça. Et à chaque fois, je reviens au moment. Et parce que quand tu reviens dans le moment, qu'est-ce qui se passe? Tu reviens à cet infini des possibilités de qui tu es, de qui tu pourrais être, de qui tu peux être, de qui tu as envie d'être. Donc en fait, il n'y a pas pour moi de solution miracle pour être simplement qui on est. C'est juste revenir dans le moment. Et c'est un muscle, on revient. Quand on commence à s'éloigner, oh là là, mais ça me fait peur demain, on revient parce qu'on est déjà dans le futur. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je vais être? Non. On revient. C'est un muscle. Et plus vous le musclez, moi je peux vous dire que ça fait quelques petites paires d'années que je suis sur le coup concernant cette étiquette-là. C'est un muscle. Et quand on revient dans le présent, c'est beau. En fait, plus le temps passe et plus vous vous entraînez à chaque instant, parce que la vérité, c'est qu'on pense qu'il faut faire des formations, qu'il faut faire des techniques miraculeuses pour se débarrasser de blessures, de ceci, de cela, de machin poète. Mais en fait, la vérité, toujours dans ma vérité à moi, dans ma perception à moi, c'est que le seul support qui nous offre l'opportunité d'être qui on est, de guérir, de lâcher tout ce qui nous emmerde, c'est le moment présent. Parce que le moment présent, il est vide et il est plein en fait. Il est vide, c'est-à-dire que vous pouvez y mettre ce que vous voulez, mais à la fois il est plein de tout ce que vous pouvez mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Il est complémentaire en lui tout seul, il est le yin et le yang en fait, il est le plein et le vide. Et voilà, c'est vraiment la seule chose, et je continue de le faire, hein. C'est pas quelque chose que tu le fais 3 fois quand tu as 3 événements qui peuvent un peu par exemple, hein, dans le cas de la timidité, qui peuvent un peu te faire serrer les fesses. C'est pas en 3 fois que non. Ça peut l'être si vous mettez l'intention suprême et que vous êtes profondément dans l'instant. Hop, vous pouvez vous couper de tous vos liens d'un coup. Moi personnellement, c'est au fur et à mesure. Alors chaque instant, plus je reviens et plus c'est facile de revenir et plus c'est facile de me détacher de cette étiquette et de vivre le moment et de l'apprécier. Il y a des fois, je n'arrive plus à m'arrêter. C'est l'inspiration, justement, voilà. Donc voilà les amis, regardez comme c'est joli. Waouh, il y a un de ces scarabées, vous le voyez? Waouh, il était super gros, je sais pas si vous l'avez vu, c'était magnifique. Donc voilà les amis, j'aimerais juste vous partager cette inspiration du moment qui est: vous cherchez une méthode miracle pour vous transformer? Ne cherchez plus, n'attendez plus, il est sous vos yeux, c'est le moment présent. Tout simplement. Ouais, pour moi c'est ça Pour moi il y a 2 choses qui peuvent être transformatrices et qui sont transformatrices. Non, il y en a 3. Allez,
Il y en a 3, de toute façon, il y en a beaucoup plus que ça, parce que tout est transformateur si tu y mets l'intention. Tu fais ta vaisselle, je vous prends tout le temps cet exemple parce que c'est l'exemple qui, je pense, peut parler à tout le monde. Moi, il me parle beaucoup. Tu peux imaginer que tu fais ta vaisselle en même temps que tu te laves de toutes les étiquettes, de tous tes mots, de tous tes machins. Tout, quand tu y mets de l'intention, peut être miraculeux. Voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Donc il y a le moment présent, il y a l'intention, mais il y a aussi quelque chose que en moi, justement, ça fait des mois, ça fait des mois que je le supprime dès que je m'en rends compte. C'est quand je commence à dire « Oh, ça me fait peur. Oh là là, ça me met mal à l'aise. Oh, je crois que je vais pas y arriver. Le petit postulat de la victime qui pense simplement émettre une réalité, mais qui fait que renforcer cette réalité. C'est le petit piou-piou. Mais qui suis-je moi sur Terre? J'ai longtemps été comme ça. Et en fait, je me rendais compte dans mon vocabulaire que c'est souvent que j'utilisais des trucs, j'ai l'impression de pas y arriver. Et en fait, plus tu le dis, déjà c'est bien de s'en rendre compte, parce qu'il y en a plein qui se rendent pas compte des fois des termes qu'on peut utiliser, il y en a beaucoup. Mais déjà s'en rendre compte et ensuite le supprimer, parce que plus tu le dis, c'est une pensée que tu matérialises en fait par le verbe, par le jeu, et tu renforces ta réalité. Je vais pas y arriver, bah tu renforces ta réalité que tu vas pas y arriver, tu vois. Et là tout à l'heure, ça m'est pas arrivé plus tard qu'il y a même pas une heure je pense, une personne sur Instagram pareil qui me disait ah oui je ne vais pas arriver, j'arriverai, non comment elle m'a dit je sais plus, mais c'était un peu en mode je vais pas arriver à supprimer cette peur des guêpes, un truc comme ça. Mais si tu vas y arriver, enlève-toi ça de la bouche, parce que ça renforce ta peur, ta crainte, ton truc, ton machin, cette victimisation de j'ai peur, je ne suis pas à l'aise en cette présence-là. Et c'est pas du tout un jugement. C'est, en tout cas, moi comme je le dis là, ça pourrait être pris comme un jugement, mais moi derrière, mon intention n'est pas du tout de juger, parce que déjà je suis passée énormément par là. Je pense qu'il y a des fois j'y reviens aussi, c'est même sûr. Mais le plus important, voilà, c'est de se rendre compte que nos mots, ils renforcent notre chemin. C'est comme si vous marchez symboliquement sur une route qui est pavée, d'accord? Et les pavés, on va dire, qui sont teintés d'une vibration, la vibration de j'y arriverai pas, d'accord? Et plus vous le dites sur votre chemin, je vais pas y arriver, je suis désespérée, ça me saoule, nanana, plus les pavés, ils se renforcent et ils se resserrent de sorte à ce qu'ils deviennent indétrônables en fait. Vous voyez, on puisse plus les enlever ces pavés. Donc c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de commencer à se rendre compte aussi de tout ce qu'on peut dire à notre sujet, parce que clairement, c'est ça qui renforce telle ou telle réalité que l'on vit en fait. Donc voilà les amis, je vais vous laisser et je vous embrasse et je vous remercie d'être qui vous êtes et de regarder mes vidéos, c'est cool. Si vous êtes là, merci beaucoup. Ça veut dire que on est plus ou moins un peu sur la même longueur d'onde, j'imagine. Et si on ne l'est pas, on s'inspire les uns les autres quand même. Il y a aucun doute avec ça. Donc je vous embrasse et je vous remercie tout simplement. Le vent, le soleil, l'amour.